Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires chefs de département, Madame le secrétaire général AI, Monsieur l'agent comptable, Monsieur le chef d'état-major régional de la FOMAC, Monsieur le directeur de cabinet du président de la Commission et directeur des ressources humaines par intérim, Messieurs les conseillers du président de la Commission, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires des institutions spécialisées de la CEAC, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les assistants spéciaux, experts et agents, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce hall qui a été toujours le théâtre de tant d'échanges enrichissants pendant 60 mois passés, avec le Collège des commissaires et autres fonctionnaires de la CEAC. Chaque jour a apporté un lot de découvertes et d'apprentissage mutuels. Cette cérémonie de prestation de serment des agents et fonctionnaires de la CEAC promus est empreinte d'odeur certainement de la dernière pour la première mandature de la commission de la CEAC. Elle marque la fin, mais aussi le début d'une nouvelle étape importante de notre parcours professionnel de part et d'autre. Elle est aussi prestigieuse car elle vise à reconnaître et célébrer les contributions des fonctionnaires et agents qui ont œuvré pour l'amélioration de notre communauté au cours de ces années écoulées. Que son initiateur de la cérémonie de ce jour, qui n'est autre que le président de la commission de la CEAC, en soit remercié pour son leadership. Mesdames et Messieurs, après cette introduction, qu'il me soit permis de vous donner le déroulé de notre cérémonie. En premier lieu, il reviendra à la direction des ressources humaines et moyens généraux de procéder à l'appel des agents et des fonctionnaires promus des agents et fonctionnaires promus et de procéder à leur prestation de serment dans la foulée, devant le président de la commission, tel que le prévoient les textes. En deuxième lieu, il reviendra au président de la commission de porter son mot de circonstance à l'endroit des impétrants. Une photo de famille interviendra pour immortaliser la circonstance. Cette photo de famille marquera la fin de notre cérémonie. Pour l'heure, je vais inviter Monsieur le directeur des ressources humaines et moyens généraux par intérim à bien vouloir prendre la parole pour la partie cérémoniale de prestation de serment. Excellence, Monsieur le Président, la Commission, Madame, chers collègues, je voudrais, avec votre permission, vous proposer d'articuler cette séquence de lecture du serment de nomination par catégorie des personnels promus et par ordre alphabétique au sein de chaque catégorie pour garantir un minimum de neutralité. C'est pour ça que je voudrais vous proposer de commencer par appeler Madame Flore Anomande, épouse Bundama, de venir prêter serment. Mais avant, je voudrais faire lecture de la décision du président de la commission qui nomme Madame Pulchérie Flore Anomande, épouse Bundama, au poste d'expert passation de marché à la direction d'aménagement du territoire et transport au département d'aménagement du territoire et transport de la commission de la CEAC.
La décision du président s'est appuyée sur un ensemble de textes, en commençant par le texte fondamental, le traité révisé, instituant la Communauté économique des États d'Afrique centrale du 18 décembre 2019, qui est entrée en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Elle s'est également appuyée sur la décision numéro 01 CEAC, CCEG, de 2019, du 18 décembre 2019, portant cadre organique de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la décision numéro 02 du 18 décembre 2019, portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la décision numéro 06 du 18 octobre 2024, portant adoption du règlement intérieur de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la décision numéro 13 du 28 août 2020 portant nomination de M. Gilberto da Piedade Versimo en qualité de président de la Commission, la décision numéro 118 CEAC du 16 octobre 2021 portant redéploiement de Mme Pulchéri Flore Anomande, épouse Bundamba, autant pour moi, au poste d'agent administratif d'appui au département aménagement du territoire et infrastructure de la Commission. À ces textes se sont ajoutés un certain nombre de considérations. D'abord, son expérience dans le suivi des projets d'infrastructure de la Commission de la CEAC, laquelle expérience a été attestée par une évaluation positive de son supérieur hiérarchique. Ensuite, les recommandations des travaux de la Direction des ressources humaines et des moyens généraux, lesquels travaux se poursuivent et qui portent sur la régularisation progressive des situations administratives et des carrières du personnel de la Commission et les nécessités de service. Le président de la Commission a décidé, article 1er, que Mme Pulchéri Flore Anomande, épouse Bundamba, est nommée au poste d'expert en passation de marché à la direction d'aménagement du territoire et transport, au département aménagement du territoire et transport de la Commission, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Elle est classée à la catégorie PEB, classe 2, échelon 1. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Et article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la prestation des serments de l'intéressé. Elle sera donc publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Faite à Libreville le 22 août 2025, le président de la commission, ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo. Madame Flore Anomande. Je sous-signais Pulchéri Flore Anomande, épouse Bundamba, jure, en ma qualité d'expert en passation des marchés à la direction aménagement du territoire et transport au département aménagement du territoire et infrastructure de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et les responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Merci. Après Flore, nous allons appeler Monsieur Maxime Aké. Monsieur Maxime Aké a été nommé par la décision numéro 39 CEAC comme PR 2025 au poste d'expert emploi à la direction jeunesse, sport et emploi au département promotion du genre, développement humain et social de la Commission. Le président de la Commission a pris sa décision en se fondant sur les dispositions du traité révisé
instituant la CEAC, notamment en son article 20, également sur la décision 01 du 18 décembre 2019 portant cadre organique, la décision 02 du 18 décembre 2019 portant statut du personnel, la décision 06 du 18 octobre 2024 portant règlement intérieur de la Commission, la décision numéro 13 du 28 août 2020 portant nomination, sans nomination en qualité de président de la Commission, la décision numéro 134 du 16 octobre 2021 qui redéployait M. Maxime Aké en qualité d'agent administratif supérieur au département promotion du genre, développement humain et social de la commission de la CEAC en application des dispositions de l'article 114 du traité révisé de la CEAC. Des considérants ont été également pris en compte pour soutenir cette décision. Il y a des recommandations des travaux de la direction des ressources humaines portant sur la régularisation progressive des situations administratives et des carrières du personnel, les dispositions de l'article 33 du statut du personnel qui stipule que le fonctionnaire ou l'agent ayant une expérience d'au moins 5 ans dans sa catégorie peut effectivement bénéficier d'une promotion se traduisant par le passage d'une classe à une autre ou à une catégorie supérieure. Des considérations sur les nécessités de service. Article 1er, M. Maxime Aké est nommé expert emploi à la direction jeunesse, des sports et emploi au département promotion du genre, développement humain et social de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est classé à la catégorie PEB, classe 2, échelon 2. Article 2, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 3, la présente décision tient également lieu de notification. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la date de prestation des serments de l'intéressé. Donc elle sera publiée au journal officiel de la communauté, dans toutes les langues de la communauté. Faite à Libreville le 22 août 2025. Monsieur Maxime Aké. Je sous-signais Maxime Aké, jure, en ma qualité d'expert emploi à la direction jeunesse, des sports et emploi au département promotion du genre, développement humain et social de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite en ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle, je le jure. Nous allons maintenant écouter Madame Hélène Prisk Ipua Dikobe, épouse Adjaté. Madame Hélène a été promue par décision 40, CEAC comme PR 25, au poste d'expert sur évaluation à la direction planification, programme et budget du secrétariat général de la Commission. Cette promotion s'est appuyée, comme pour les autres, sur l'ensemble des textes fondamentaux et subséquents. D'abord le traité révisé, ensuite la décision 01 portant cadre organique, la décision 02 portant révision du statut du personnel, la décision 06 portant l'option du règlement intérieur de la Commission et la décision qui vous nomme, la numéro 13 qui vous nomme du 28 août 2020 et la décision 128 du 16 octobre 2021 portant redéploiement de Mme Hélène Prisk Ipua Dikobe, épouse Adjaté, au poste d'agent administratif d'appui au département aménagement du territoire et infrastructure de la Commission de la CEAC. Des considérations d'abord concernant son expérience dans le suivi et l'administration des projets de la CEAC, laquelle expérience a été attestée par l'évaluation positive de sa hiérarchie, également son abnégation, son sens du devoir, sa motivation à progresser professionnellement, ainsi que la vacance du poste. Des considérations ont été également prises en compte, notamment les recommandations des travaux en cours
au sein de la direction des ressources humaines et moyens généraux qui porte sur la régularisation des situations administratives et des carrières du personnel. Article 1er, le président de la commission a décidé que Mme Hélène Prisk-Ipoua Dikob, épouse Adjate, est nommée experte suivi évaluation à la direction de la planification, programme et budget du secrétariat général de la commission. Elle est classée à la catégorie PEB classe 2, échelon 1. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Et article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole et française et portugaise. Faite à Libreville le 22 août 2025. Madame Hélène. Je, sous-signé, Hélène Prisk-Ipoua Dikob, épouse Adjate, jure, en ma qualité d'expert suivi évaluation à la direction planification, programme et budget, au secrétariat général de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou exercer à elle. Je le jure. Nous allons, Excellence, appeler maintenant M. Noël Mousser Yunga pour prêter serment. M. Mousser Noël Yunga a été promu par décision 41, CEAC comme père 2025, sur la base du traité révisé de 2019, sur la base de la décision 01 portant cadre organique, sur la base de la décision 02 du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel, sur la base de la décision numéro 06 portant adoption du règlement intérieur de la Commission, la décision numéro 13 du 28 août 2020 portant nomination de M. Gilberto da Piedade de Versimo en qualité de président de la Commission, la décision numéro 53 du 1er août 2022 portant redéploiement de M. Noël Mousser Yunga au poste d'agent administratif supérieur à l'agence comptable centrale de la Commission, des considérations basées sur les recommandations des travaux de la direction des ressources humaines et des moyens généraux relatives à la régularisation des situations administratives et des carrières du personnel, considérations basées sur le résultat positif des évaluations successives de sa hiérarchie, considérations basées sur les dispositions de l'article 33 du statut du personnel qui stipule que le fonctionnaire ou l'agent ayant une expérience d'au moins 5 ans dans sa catégorie peut bénéficier d'une promotion se traduisant par le passage d'une classe à une autre ou à une catégorie supérieure. Décision. Monsieur Noël Mousser Yunga est nommé comptable projet-programme à l'agence comptable centrale de la Commission. Il est classé à la catégorie PEB, classe 2, échelon 2. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera effectivement publiée au journal officiel dans toutes les langues de la communauté, faite à Libreville le 22 août 2025. Monsieur Mousser. J'ai sous-signé Noël Mousser Yunga, jure en ma qualité de comptable projet et programme à l'agence comptable de la Commission de la Communauté économique des Afriques centrales d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite
ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Enfin, Excellence, dernière promotion, la catégorie d'experts. Je voudrais appeler Madame Olympe Kombil Sout Mutsing. Madame Olympe. Oui, Madame Olympe a été promue par la décision numéro 44 du président de la Commission au poste d'expert culture à la direction éducation, culture et développement technologique au département promotion du genre, développement humain et social de la Commission. Décision appuyée, soutenue par les dispositions du traité révisé, notamment en son article 20, de la décision numéro 01 portant cadre organique de la communauté, décision 02 portant statut du personnel de la communauté, décision 06 portant adoption du règlement intérieur de la commission, décision 13 portant nomination du président de la commission, décision numéro 39 du 9 septembre 2024 portant redéploiement de Madame Olympe Kombil Sout Mutsing au poste d'agent administratif supérieur au département Affaires politiques, paix et sécurité de la Commission. Décision prenant en compte certaines considérations, d'abord son expérience dans le domaine concerné, le domaine de la culture, ainsi que sa motivation à contribuer au développement culturel des États membres. Décision basée également sur les recommandations, comme pour tous les autres collègues, les recommandations des travaux qui sont en cours au sein de la direction des ressources humaines et des moyens généraux et qui portent sur la régularisation progressive des situations administratives et des carrières du personnel de la Commission. Sur la base de toutes ces considérations, le président a décidé, article 1er, que Mme Olympe Kombil Sout Mutsing est nommée expert culture à la direction éducation, culture et développement technologique au département promotion du genre, développement humain et social de la commission de la CEAC. Elle est classée à la catégorie EEB, classe 2, échelon 1. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la prestation de serment de l'intéressé et puis effectivement elle sera publiée au journal officiel dans toutes les langues de la communauté. Madame Olympe. Je sous-signé Olympe Kombil Sout Mutsing, jure en ma qualité d'expert culture à la direction éducation, culture et développement technologique du département promotion du genre, développement humain et social de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Excellence, nous allons monter en catégorie. Nous allons monter la catégorie chef de service. Nous avons deux nominations. D'abord, celle de Mme Lisandra Antonio da Silva Muxito au poste de chef de service traduction et interprétariat à la direction de la communication, relations publiques et protocole de la commission de la CEAC. Décision également encadrée par les dispositions des textes fondamentaux. D'abord le traité révisé, ensuite le cadre organique, le statut du personnel,
le règlement intérieur de la commission et la décision, Excellence, qui vous nomme en qualité de président de la commission, et la décision 06 du 25 avril 2024 portant nomination de Madame Lisandra Antonio da Silva au poste d'expert traducteur et interprète à la direction de la communication, relations publiques et protocole de la commission de la CEAC en catégorie PEB 2.1. Des considérations viennent compléter ces dispositions statutaires. D'abord, son expérience en leadership d'équipe multifonctionnelle attestée par ses emplois antérieurs à la commission de la CEAC, la qualité de son service, qui est également démontrée depuis son entrée à la commission, son abnégation, son engagement face aux défis, ainsi que sa maîtrise des 4 langues de la communauté lui permettent d'assurer la traduction, relecture, interprétariat et gestion des équipes internationales. Il y a également des considérations basées sur les recommandations des travaux en cours à la direction des ressources humaines et qui portent effectivement sur la régularisation de situations administratives et des carrières du personnel. Sur cette base, Excellence, vous avez décidé, article 1er, que Mme Lisandra Antonio da Silva Mushito est nommée chef des services traduction et interprétariat à la direction de la communication, relations publiques et protocole de la commission de la CEAC. Elle est classée à la catégorie PEB classe 1, échelon 1. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la prestation de serment de l'intéressé. Elle sera effectivement publiée au journal officiel dans toutes les langues de la communauté. Faite à Libreville le 22 août 2025. Madame Lisandra. Eu, Lisandra Antônio da Silva Mushito, juro na qualidade de chefe de serviço de tradução e interpretação da Direção da Comunicação, Relações Públicas e Protocolo da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, CEAC, exercer com fidelidade, consciência e discrição as funções e responsabilidades que me forem confiadas, de regular a minha conduta, tendo em conta o interesse da CEAC, de não solicitar nem receber quaisquer instruções de um Estado-membro da comunidade ou exterior a ela. Excellence, deuxième et dernière promotion en cette catégorie d'experts. Nous allons appeler M. Alfred Ikaka Bobé. M. Alfred Ikaka Bobé a été promu par la décision 43 CEAC comme PR 2025 au poste de chef de service planification et suivi évaluation à la direction planification, programme et budget du secrétariat général. Décision basée sur le dispositif statutaire en vigueur, en commençant par le texte fondamental, le traité révisé, notamment son article 20, la décision 01, le cadre organique, la décision 02 du statut du personnel, la décision 06 du règlement intérieur, la décision numéro 13 qui nomme le président de la commission, la décision 138 du 16 octobre 2021 portant redéploiement de M. Alfred Ikaka Bobé au poste d'expert au département marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la commission. Des considérations basées d'abord sur son expérience dans le domaine du suivi et évaluation, dans plusieurs projets, notamment à la CEAC. Également son abnégation, son sens du devoir, par ailleurs attesté par le résultat de ses évaluations successives de sa hiérarchie, sa motivation à progresser professionnellement, ainsi que la vacance du poste de chef de service suivi et évaluation au niveau de la direction. Des considérations également basées sur les recommandations des travaux de la direction des ressources humaines et moyens généraux qui portent sur la régularisation des situations administratives et des carrières du personnel de la commission. Et sur cette base, Excellence, vous avez décidé que M. Alfred Ikaka Bobé, article 1er de cette décision, est nommé chef de service, planification et suivi
évaluation à la direction planification, programme et budget au secrétariat général de la Commission. Il est classé à la catégorie PEB classe 1, échelon 1, article 2. Cette décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Et article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel dans toutes les langues de la communauté, faite à Libreville le 22 août 2025. Monsieur Ikaka. Je sous-signé Alfred Ikaka Bobé, jure en ma qualité de chef de service planification et suivi-évaluation à la direction planification, programme et budget au secrétariat général de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Merci. Oui, Excellence, après la catégorie chef de service, nous passons à la catégorie directeur. La première décision, numérotée 038, CAC comme père 2025, porte nomination de M. Mohamed Abakar au poste de directeur agriculture et développement rural au département ressources naturelles, agriculture et développement rural de la CEAC. Décision fondée sur l'ensemble du dispositif légal et réglementaire. D'abord le traité révisé, ensuite la décision 01 du cadre organique, la décision 02 du statut du personnel, la décision 06 du règlement intérieur de la commission, la décision numéro 13 qui nomme le président de la commission, la décision numéro 90 du 16 octobre 2021 qui porte nomination de M. Mohamed Abakar en qualité de chef de service agriculture et nutrition au département environnement, ressources naturelles et développement de la commission. Décision basée sur des considérations, d'abord des recommandations des travaux de la direction des ressources humaines, comme pour tous les autres collègues qui sont passés avant lui. Des considérations également basées sur ses résultats, son rendement et la qualité de son travail, ainsi que son dévouement vers la communauté. Des considérations basées sur les dispositions de l'article 33 du statut du personnel, qui stipule que le fonctionnaire ou l'agent ayant une expérience d'au moins 5 ans dans sa catégorie peut bénéficier d'une promotion, se traduisant par le passage d'une classe à une autre ou à une catégorie supérieure. Sur cette base, Excellence, vous avez décidé que, article 1er, M. Mohamed Abakar est nommé directeur agriculture et développement rural au département ressources naturelles, agriculture et développement rural de la CEAC. Il est classé à la catégorie PEA, classe 2, échelon 1. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera effectivement publiée au journal officiel dans toutes les langues de la communauté. Monsieur Mohamed Abakar. J'ai sous-signé Mohamed Abakar, jure en ma qualité de directeur d'agriculture et de développement rural au département ressources naturelles, agriculture et développement rural de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure.
Deuxième nomination dans cette catégorie de directeur, Excellence, c'est celle qui concerne Madame Ahmed Sene Ashta. Elle a été nommée par décision numéro 47 du président de la Commission au poste de représentante chef du bureau de liaison de la Commission de la CEAC en République du Congo. Cette décision, comme pour toutes les autres, est fondée sur l'ensemble du dispositif légal et réglementaire que je vais rappeler rapidement. Le traité révisé, la décision 01 du cadre organique, la décision 02 du statut du personnel, la décision 06 du règlement intérieur de la Commission, la décision 13 qui nomme le président de la Commission, la décision 112 qui concerne l'intéressé, datée du 1er septembre 2021, portant son redéploiement au poste d'assistant spécial du président de la Commission, des considérations, d'abord son expérience avérée en qualité de chef du bureau de liaison de la CEAC auprès de l'Union africaine, ainsi que son aptitude à servir la communauté, des considérations basées également sur la vacance du poste de chef du bureau de liaison de la CEAC auprès de la République du Congo. C'est sur cette base que le président de la Commission a décidé, article 1er, que Mme Ashta Ahmed Sene est nommée représentante chef du bureau de liaison de la Commission de la CEAC en République du Congo. Elle est classée à la catégorie PEA, classe 1, échelon 5. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la date de prestation de serment de l'intéressé. Comme pour toutes les autres, elle sera publiée au journal officiel dans les 4 langues de la communauté. Madame Ashta. Je sous-signe Ahmed Sene Ashta, jure en ma qualité de représentante chef du bureau de liaison de la communauté économique des États de l'Afrique centrale auprès de la République du Congo, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont conférées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Merci. Oui, Excellence, la prochaine nomination dans cette catégorie concerne Madame Isabelle Boukina-Nzaou, que vous avez décidé de promouvoir au poste de directeur genre et promotion de la femme au département promotion du genre, développement humain et social de la commission de la CEAC par décision numéro 49. Toujours fondé sur le dispositif légal et réglementaire, le traité révisé, la décision 01 du cadre organique, la décision 02 du statut du personnel, la décision 06 du règlement intérieur, la décision 13 qui vous nomme en qualité de président de la commission, la décision 91 de l'intéressé, datée du 16 octobre 2021, portant redéploiement de Mme Isabelle Boukina-Nzaou au poste de chef de service promotion de la femme au département promotion du genre, développement humain et social de la commission. Des considérations d'abord basées sur les recommandations des travaux en cours au sein de la direction des ressources humaines et des moyens généraux, des considérations basées sur ses résultats, son rendement et la qualité de son travail, ainsi que son dévouement envers la communauté, des considérations basées sur les dispositions de l'article 33 du statut du personnel qui stipule que le fonctionnaire ou l'agent ayant une expérience d'au moins 5 ans dans sa catégorie peut effectivement bénéficier d'une promotion se traduisant par le passage d'une classe à une autre ou à une catégorie supérieure. Considération basée également sur l'expérience de l'intéressé, à des fonctions de responsabilité, son expertise avérée dans le domaine de la promotion du genre, ainsi que sa motivation et son profond intérêt à contribuer au développement de la communauté des États de l'Afrique centrale. Sur cette base, article 1er, Mme Isabelle Boukina-Nzaou est nommée directeur genre et promotion de la femme au département promotion du genre, développement humain et social de la commission de la CEAC. Elle est classée à la catégorie PEA, classe 2, échelon 3.
Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Madame Boukika. J'ai sous-signé Isabelle Boukidanzaou, jure en ma qualité de directrice genre et promotion de la femme au département promotion du genre, développement humain et social de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Enfin, Excellence, dernière nomination dans la catégorie des directeurs, c'est celle de M. Charles Mafassi Koungou, au poste de coordonnateur chef de l'unité de démarrage du Centre d'études et de renforcement des capacités de la commission de la CEAC. Il avait déjà prêté serment, mais en qualité de chef de service. Cette fois, il revient en qualité de directeur. Cette décision, Excellence, comme pour toutes les autres, vous êtes basée sur les dispositions légales et réglementaires. Le traité, la décision 01 du cadre organique, la décision 02 du statut du personnel, la décision 06 du règlement intérieur de la commission et la décision numéro 13 qui vous nomme en qualité de président de la commission, la décision 02 du 9 janvier 2025 que je rappelais tout à l'heure, qui portait nomination de M. Charles Mafassi Koungou en qualité de coordonnateur chef de l'unité de démarrage du Centre d'études de renforcement des capacités de la commission de la CEAC. Des considérations d'abord basées sur les recommandations des travaux de la direction des ressources humaines et des moyens généraux. Des considérations basées sur ses résultats, son rendement exceptionnel et la qualité de son travail. C'est sur cette base que, Excellence, vous avez décidé de promouvoir l'article 1er que M. Charles Mafassi Koungou est coordonnateur chef de l'unité de démarrage du Centre d'études et de renforcement des capacités de la commission de la CEAC. Il est promu à ce titre au rang de directeur en catégorie PEA, classe 2, échelon 4. Article 2, la présente décision tient également lieu de notification. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Monsieur Charles Mafassi. C'est bon, j'ai sous-signé Charles Mafassi Koungou, jure en ma qualité de coordonnateur, chef de l'unité de démarrage du Centre d'études et de renforcement des capacités de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction de l'État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Excellences, Mesdames et Messieurs, le passage de M. Mafassi marque la fin des agents et fonctionnaires promus à des postes différents.
À présent, qu'il me soit permis d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la Commission, à pouvoir donner son mot de circonstance. Madame, Messieurs les commissaires de la CRC, Messieurs les chefs d'état-major régional de la CRC, Madame la secrétaire générale, c'est l'agent comptable, je ne sais pas si je dis directeur de cabinet au directeur des ressources humaines AI, tout compris. Je voudrais avant tout féliciter chacun des intervenants qui ont prêté serment dans les différentes catégories au sein de notre communauté. Je voudrais aussi manifester les regrets de que ce que nous venons de faire devait se faire en réalité au mois de mars-avril. C'est ça que j'avais promis dans le 7 janvier 2025. Que jusqu'à la fin du mois de mars, on aurait toutes les situations liées aux carrières de personnel réglées. Il vaut mieux tard que jamais. Cette cérémonie, ce n'est pas une cérémonie qui se tient parce qu'il aura la fin du mandat. Je le répète, c'est quelque chose que nous devrions le faire au mois de mars et même avant. On a mis en place plusieurs groupes de travail pour traiter sur la carrière du personnel de la communauté. Et on s'est vu obligé de regretter à chaque fois parce que les groupes de travail traitaient sa situation personnelle au lieu de traiter l'affaire générale. Mais on a arrivé à une bonne situation de clarification de l'état de carrière de chacun des fonctionnaires au sein de la communauté. Ça, c'est important parce que, en tant que fonctionnaire de carrière, en tenant en compte les tests de la communauté, chacun doit savoir quelle est sa situation. Pour les cas des fonctionnaires à mandat, mon cas, Madame Fola, commissaire Kanimba, commissaire Tabona, Mangaral, c'est un peu la volonté de nos États qui compte. Ce n'est pas le cas des fonctionnaires de carrière. Ce sont les tests de la communauté avant tout que règle la condition des fonctionnaires de carrière. Je voudrais remercier les groupes de travail dernièrement mis en place qui a pu arriver à ces résultats. C'est quelque chose, je répète, on a commencé, on a essayé, mais c'est maintenant qu'on a vraiment pu arriver à un résultat avec la nomination de ces directeurs, chefs de service et experts, une situation qui est complémentée par les contrats qui ont été signés par les fonctionnaires avec la Commission. Les contrats, c'est important parce que c'est la base formelle des relations entre la communauté
et ses fonctionnaires. Il établit qui est qui dans la commission de la CSE. Et ça, c'est important parce qu'à chaque fois, on reçoit de nouveaux fonctionnaires. Il faut que, quand ils rentrent à la communauté, ils trouvent la situation de que ce qu'ils ont rencontré bien établi. Pour éviter que les gens viennent avec des rêves et essayent de mettre en application ces rêves sans considérer les tests. Si chacun de nous ne connaît pas quelle est sa situation, c'est facile vraiment à me mettre dans une situation de difficulté. Donc, il y a quelques autres fonctionnaires qui n'ont pas venu ici devant nous parce que leur promotion n'impliquait pas qu'ils venaient ici encore prêter serment. Donc, ceux qui ont été promus dans les échelons n'ont pas venu ici prêter serment. Mais c'est aussi l'opportunité de féliciter ces mêmes fonctionnaires qui étaient à l'échelon 2 et ont passé à 4, 5. Il y a ceux qui ont arrivé au top de la carrière en tant qu'experts au chef de service. Pour nouveaux interprètes, vous avez entendu ça plusieurs reprises pendant ces dernières 5 années. Je vous recommande de garder le même esprit, ce qui a permis que soyez reconnu votre prestation. Ce n'est pas seulement parce que vous étiez dans vos postes 10 ans ou 20 ans. Je l'ai dit à plusieurs reprises. 50 ans d'infirmière ne fait personne médecin. On peut le dire, cette personne, il est infirmier et une infirmière d'une expérience avérée, 50 ans, 60 ans infirmière, mais il est infirmière. Ce n'est pas un médecin. 50 ans de sergent ne fait pas en général. C'est un sergent qui a 50 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas ça seulement qui a compté. Les actions, des activités de chacun de vous, c'est ça qui a conduit à la promotion au poste où vous êtes maintenant. Ce n'est pas encore le jour de dire adieu, le moment de dire adieu, mais c'est vrai que d'ici à quelques jours, je quitterai la commission de la CSE, mais pas la CSE, la commission de la CSE. Ça veut dire que je vais continuer à compter sur vous, ceux qui ont été promus et ceux qui n'ont pas été promus, mais resteront à la commission de la CSE. Donc je voudrais féliciter les nouveaux directeurs, chefs de service et les nouveaux experts de notre communauté, la communauté économique de l'Afrique centrale. Merci beaucoup.